Non, faut vraiment être à côté de la traque pour manquer ça. Aucun achat requis 19 ans et plus. Alors, demain soir, le Canadien reçoit les Mighty Ducks d'Anaheim, 18h30 avec l'émission d'avant-match à RDS. Lundi, on vous présente le match entre les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Détroit. Mardi, les Coyotes de Phoenix et Wayne Gretzky derrière le banc seront au Centre Bell. Et ensuite, le Canadien s'en va à Edmonton jeudi contre les Oilers. Et ensuite, samedi, face au Wild du Minnesota pour le Canadien. Alors, à peu près 30 secondes à l'émission. Bertrand, une semaine qui s'annonce un peu plus chargée pour le Canadien. Le match Phoenix, j'espère que Curtis Joseph va démontrer à Benoît Brunet pourquoi il mériterait d'être aux Olympiques. Ça va être un duel Joseph-Théodore et celui qui va jouer le meilleur match va aller aux Olympiques. Moi, je vais regarder le match juste pour Wayne Gretzky, pas pour Joseph. Et le gars qui décide entre Théodore et Joseph, il est en arrière du banc. Il a le meilleur siège dans la maison. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, c'était la Ligue en question ce vendredi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mercredi soir à Laval, Kevin Cloutier a ébloui les amateurs en marquant 5 buts, permettant au CRS de Saint-Georges-de-Beauce de mettre fin à une série de 5 défaites de suite. Mais les Dragons de Verdun, toute flamme dehors, s'amènent avec 2 victoires dans leurs 3 derniers matchs. Ce soir, en direct de Saint-Georges-de-Beauce, RDS présente le match Verdun-Saint-Georges. En direct du centre sportif La Croix-du-Til à Saint-Georges-de-Beauce, les Dragons de Verdun-Montréal affrontent le CRS Express. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au nom d'André Côté, de Mario Roberge, Dominique Fugère et de toute l'équipe de production, ça fait plaisir que vous soyez là pour le deuxième match d'une série de 10 présentée au Réseau des sports. Si lors du match numéro 1, nous avions offert un duel entre les 2 finalistes de la dernière campagne, ce soir, les 2 équipes qui s'affrontent, ce sont finalement les finalistes de la saison 2004 qui sont avec nous ce soir. Mais il y a beaucoup de changements depuis cet ultime match ici présenté il y a 2 ans. Tant du côté de Verdun que du côté de Saint-Georges. Chez à Verdun, les Laurando, les Gascons, les Thériault, Saint-Pierre, Tardif et compagnie ont quitté. Saint-Georges n'est pas en reste puisqu'ils ont changé de propriétaire, de directeur général, d'entraîneur-chef. La moitié de l'équipe est partie. On a même changé le nom de l'équipe reléguant aux oubliettes, le fameux Garaga. Et ça se reflète évidemment du côté du classement général parce que si depuis le début de la saison, Verdun s'en tire quand même très bien avec les 2 belles victoires lors du dernier week-end, c'est un petit peu plus compliqué du côté de Saint-Georges depuis le début de la saison après le mauvais départ. Il reste encore beaucoup de temps à la saison et quoi qu'il en soit, c'est jamais facile de gagner 2 points ici à Saint-Georges-de-Beauce. On le sait, il compte parmi les spectateurs les plus bruyants, les plus hostiles au sein de la Ligue nord-américaine. Je vous invite à surveiller de très près ce soir l'unité du côté de Verdun, de Doucet, de Benoît et Chiasson, le trio le plus explosif de la Ligue nord-américaine. Et Kevin Cloutier de Saint-Georges, avec ses 5 buts mercredi soir, a déjà une sérieuse option sur le titre de joueur de la semaine. Eh bien, si notre collègue André Côté avait l'impression d'effectuer un retour chez lui à Québec lors de notre premier reportage, Mario Roberge vit assurément les mêmes sensations ce soir. Allons les retrouver. André Côté et Mario Roberge. Merci, Michel. Bonsoir, tout le monde. C'est vrai, tu as été joueur, tu as été entraîneur ici, Mario. Toujours spécial, André, de revenir ici. On est papillons, mais pas comme joueur. Là. C'est comme analyste. C'est comme analyste, André. Puis, écoute, l'histoire a commencé en 98-99 ici avec le Garaga. Je sais que le nom a changé cette année, nouveau propriétaire. Mais toute une histoire. Écoute, j'ai eu des belles saisons ici. J'ai été le premier capitaine de l'histoire du Garaga et j'aurais été le dernier entraîneur. Écoute, l'année passée, j'ai été le dernier entraîneur. On sait que le Garaga est devenu le CRS, donc toujours spécial pour moi, André, de venir ici. Tant mieux, Mario. Mario, on doit s'attendre à un bon match de hockey ce soir. Et à ce sujet, on a d'abord les commentaires des 2 entraîneurs. On va les écouter. Oui, c'est sûr, c'était une grosse fin de semaine pour nous. On affrontait des équipes qui étaient en avant de nous. 2 matchs sur la route, plus le match contre Québec.
Un match à Saint-Georges, c'est trop difficile, donc va falloir être prêt, puis ça va être un gros match pour nous. Bien, c'est sûr et certain qu'on veut donner un bon spectacle ici à Saint-Georges. Les gens étaient habitués d'avoir une bonne équipe à la maison qui ne perdait pas beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on a commencé le début de saison un peu plus difficile et on semble être plus nerveux à la maison, c'est vrai. Mais ce soir, on va avoir une bonne foule. Le match, les gars savent le match est à la télé. Alors, je suis sûr que mes gars vont être prêts et qu'on va remédier à ce petit problème-là ce soir. Michel Lebel en a parlé tantôt. Il y a un joueur à surveiller, Mario. C'est Kevin Cloutier. 5 buts l'autre soir à Laval. Et s'il avait été un petit peu plus chanceux, il y en aurait eu 2 ou 3 autres. Écoute, un excellent joueur d'hockey, André. Et puis, le CRS a quand même une bonne attaque. On parle à David Lessard, Claude Morin. Mais Kevin Cloutier, quand il décide de jouer au hockey, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Oui, puis du côté de Verdun, ils font bien eux aussi parce qu'ils ont remporté 2 de leurs 3 derniers matchs et une victoire importante dimanche à Québec. Ils ont battu les deux premières positions, je pense, classement général, en Cornwall, Trois-Rivières, ainsi que Québec. Ils ont quand même, je pense, le meilleur trio de la Ligue, là, avec Benoît et puis Chiasson. Donc, c'est une équipe qui est extrêmement explosive aussi. Je pense qu'on a un bon match, André. Merci, Mario. Alors, bon match tout le monde. Ce soir, on vous présente Verdun-Saint-Georges dans un match qui vous est présenté en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Le hockey de la Ligue nord-américaine. Une présentation de la bière Molson X, fan depuis 1903. Call me unpredictable. Call me unreliable. Throw in undependable too. Go on and call me unpredictable. Tell me Molson Dry, brassé extra sec pour un goût intensément rafraîchissant. Du spectaculaire à l'inimaginable. De l'absurde au loufoque. Des moments sportifs à vous couper le souffle. Yvan Ponton vous présente les images percutantes de la dernière semaine à 30 images secondes, seulement à RDS. Voici les phares halogènes réguliers de GE. Et voici les phares Nighthawk de GE. Ils sont 30% plus brillants. Vous pouvez donc voir plus loin et conduire en toute confiance. Les phares Nighthawk de GE. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Mighty Ducks d'Anaheim. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. Kerry s'empare de la rondelle. Oh, il réussit à déjouer Cardin. Oh, Kerry toujours derrière le filet de Stodlik. Il passe à Poirier. Nous arrête en plein avantage numérique? Oui, mais avec l'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, il peut faire une pause pendant la partie en direct, la reprendre quand il veut, puis il peut aussi enregistrer une autre émission en même temps. C'est reparti. L'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, standard ou haute définition. Pour regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez. Alors, Mario va nous présenter les gardiens pour le match de ce soir. Là, il n'y a pas de surprise, Mario? Martin Brochu, mon ancien coéquipier aussi, un ancien du Canadien. Ah oui? Oui, à Fredericton. Martin, un excellent fiche de 9 victoires, 3 défaites. Je pense que c'est le gardien, peut-être, André, le plus sous-estimé. Oui. Parce qu'il a été blessé, puis personne, on dirait que le monde l'a comme oublié. Mais c'est un excellent gardien de but. Et on dit que si Verdun a gagné dimanche à Québec, c'est un peu grâce à lui, un peu beaucoup. Et ça, c'est un nouveau venu. On a été le récupérer, je pense qu'il joue dans la United. Zach Sikic. Je vais peut-être avoir de la misère à le prononcer. Je vais te laisser le travail, André. C'est un gars qui a joué, c'est un gars qui vient du Minnesota, un Américain. On l'a découvert, écoute, j'imagine qu'on a ici des pisteurs qui l'ont vu.
Ça a été son premier match à Laval mercredi passé. Une victoire de 7-4, donc une moyenne de 4. Et au départ, c'est le trio de Éric Doucette, McIntyre et Bradley Kenny pendant qu'on vous présente les arbitres. Luc Durand et les adjoints sont Éric Turmel et David Couture. Alors, j'allais dire que Éric Doucette est là pour Verdun devant le trio de Claude Morin pour Saint-Georges avec Tyler Lawson et David Lessard. Et les défenseurs là de Saint-Georges sont Delarosbille et Daniel Laperrière, le fils de l'autre. Delarosbille, Raymond Delarosbille, un vétéran. Delarosbille qui est là au centre avec une courte passe qui est libre jusqu'à l'intervention de Morin. Il rejette tout de suite en territoire adverse. Ça se passe derrière le filet. Voilà une intervention de Laviolette avec une longue passe pour Kenny. Kenny tire de loin. Laperrière récupère à la droite de son but. Ensuite, le long de la rampe, c'est Lessard devant Kenny. On travaille toujours entre les patins. En début de match à Saint-Georges-de-Beauce, entre les Dragons de Verdun et le CRS Express de Saint-Georges. Et c'est Brochu qui fait l'arrêt, provoque le coup de sifflet de l'arbitre. Formation de Verdun, André, je pense qu'écoute, on a peut-être Doucet, McIntyre, Chiasson, McKay. On a deux bons trios du côté des Dragons. Le troisième trio est peut-être un trio de grinder ou de gars qui vont aimer mettre une bonne mise en échec. Les défenseurs de la rivière, un autre ancien de mes coéquipiers. Ça me fait vieillir un peu, André, quand je vois les jeunes. On a repris à la gauche de Brochu. Et c'est le trio de Kevin Cloutier qui est là pour Saint-Georges. Celui-là même qui a marqué 5 buts mercredi à Laval. Et on rapporte que s'il avait été le moindrement chanceux, il en aurait marqué plus que ça. Pour Saint-Georges, Kevin Cloutier, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il va sûrement remporter le joueur de la semaine. Claude Morin, le numéro 13 ici, c'est un joueur extrêmement spectaculaire aussi. David Lessard, Langdon, Lawson et Langdon, c'est des joueurs que je vais découvrir en même temps que tout le monde, André. On a repris à nouveau en territoire Verdun, 0-0. Une passe pour McKay. McKay qui est là, lui, avec Chiasson et Mathieu Benoît. C'est le meilleur trio des Dragons. Voilà une passe dans l'enclave. Relais qui revient à Benoît devant le filet. On était bien surveillés. Et ce qui fait que c'est Langdon qui a repris la remise à Odette. Une passe abandonnée par Saint-Georges. Et c'est Verdun qui reprend possession de la rondelle. Chiasson qui pénètre en zone adverse. Une passe enfin. C'était destiné à McKay, mais il était surveillé et le relais a glissé sur son patin. Ce qui fait que la rondelle a complètement changé de trajectoire. Et là, c'est un tir de loin qui est bloqué facilement. Là, ça permettait à Marc Fortier d'apporter des changements à sa formation. Pierre Pelletier en fait autant. On a des hommes forts sur la patinoire de Sandré, Brandon Christian et Moriarty. Un autre nom, je vais avoir de la misère à prononcer. Voilà, là, c'est Paquin avec un tir qui est bloqué. On a repris du côté de Verdun avec Paquin qui revient sur ses pas. Il est attendu par Cloutier. Chris, celui-là. Il y a Kevin, le numéro 41, et Chris Cloutier, le numéro 3. Toujours 0-0. Passe interceptée partiellement par Saint-Pierre. Et voilà. Un combat. C'est les deux hommes que je parlais tout à l'heure. André, Brendan Christian. C'est deux gros bonhommes. On voit que, bon... Christian et Moriarty. On sait qu'ici, un règlement aussi dans cette ligue qu'on est supposé d'attacher nos chandails, mais on sait que la foule aime ça beaucoup, André, quand un des deux joueurs perd son chandail. Et là, ben, on en profite en même temps pour montrer son corps. Souvent c'est le fun pour un gars qui a un beau corps de le montrer, mais c'est peut-être moins le fun si le gars n'est pas en bonne forme physique. Quand on n'a plus de l'âge, c'est moins drôle. Ouais, c'est ça que je serais peut-être pas mon mieux, André, à ce moment-là. Bon, alors, on va voir pourquoi ils ont engagé le combat. Dès le début, André, écoute, à toutes les fois que Brendan Christian embarque sur la patinoire, on sait à quoi s'attendre. Moriarty. C'est justement que lui aussi, il est là pour ça, donc ça se regarde, puis on veut s'imposer en début de match, puis
On peut voir aussi que, disons qu'il est plus en forme que j'étais. Non, c'est parce que nous autres, Mario, on a été bien malades, là. Puis, ouais, c'est sûr qu'on a de la difficulté à reprendre. On a pris de l'âge, André. Bon, ben, c'est un 4 minutes. D'abord pour Verdun. Je sais pas Moriarty. Je sais pas pourquoi, André, qu'on voit 4 minutes ici. Peut-être, moi, j'avais vu aussi un 2 minutes à cause du fameux chandail. Ouais. Si ton chandail n'est pas attaché ou que tu peux tricher un peu vis-à-vis de ton adversaire, mais là, l'autre 2 minutes, peut-être qu'il y a eu un instigateur là-dedans aussi, André. Peut-être. On tentera d'avoir des informations, mais ce qui est important de souligner, c'est que Saint-Georges bénéficie d'un avantage numérique. Et vous l'aurez deviné, c'est Cloutier qui transporte la rondelle. Il est là avec Langdon et Odette. Avantage numérique Saint-Georges. Voilà une rondelle qui est poussée jusqu'en territoire verdunois. Doucette avec un tir qui est bloqué par le gardien. Et il n'y a pas de retour là-dessus. On va entendre beaucoup de bruit ce soir, André. On a demandé à la fois ici à Saint-Georges. On a demandé, comme on le faisait aussi dans le temps, à l'habitude, on demande au monde de faire du bruit. Et puis, ça devrait donner des bons résultats ce soir. C'est ça que j'avais prévu aussi. On a eu un 2 minutes de plus pour le fameux chandail. Et l'autre 2 minutes, André, c'était vraiment pour avoir été l'instigateur. Tu avais raison, Mario. À 2 minutes 30. Ça peut être un point tournant du match là, en partant, André. Absolument. C'est Claude Morin qui était là devant Mathieu Benoît. Et on sait que Benoît et Chiasson excellent en désavantage numérique. Si je me souviens d'une statistique, ils ont marqué 23 buts l'an dernier à ce chapitre en désavantage numérique, Mario. Alors, ils sont excellents. Mais jusqu'à maintenant, là, Saint-Georges vient de perdre une minute précieuse. Il reste 3 minutes à la pénalité au Dragon de Verdun. Attaque et un tir ensuite qui va tomber dans la mitaine de Brochu et il n'y a pas de retour là-dessus. De l'autre côté, le CRS, avec les joueurs que je connais, là, André, devrait former une bonne attaque massive. Là, parce que des gars comme Morin, Steve Gosselin à la défense, c'est un excellent pointeur. Et là, on a Didier Tremblay ici à la défense avec Langdon, je ne le connais pas vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il y a de là. Mais Kevin Cloutier avec Philippe Audette, c'est des gars qui ont pour de présentation. Il ne faut pas oublier Simon Olivier aussi. Oui, c'est vrai, c'est son premier match. On a fait l'acquisition de Simon Olivier cette semaine, l'un des meilleurs défenseurs du circuit. Et Marc Fortier me disait qu'il était enchanté de l'avoir dans son équipe, mais on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Il faut lui payer le gros prix, André, pour aller chercher un gars comme Simon Olivier. Jason Rushton. Un gars qui est extrêmement populaire ici au niveau des partisans. Toujours avantage numérique pour le CRS Express. Là, derrière le filet. On a remis à Laperrière à la pointe. Et ensuite, c'est Tremblay qui a raté une belle chance. Toujours Odette, Langdon et Cloutier qui sont là. Cloutier qui veut s'emparer de la rondelle. Il a remis le disque derrière à Laperrière. Ensuite, c'est Odette qui travaille d'arrache-pied. On lui a fait faire une chute. Et c'est Tremblay qui annule le dégagement, mais pas pour longtemps. Tu vois, André, les Dragons font une très bonne job ici là, en désavantage numérique. On met beaucoup de pression sur le bec à la rondelle, donc les joueurs du CRS n'ont pas beaucoup de temps pour manœuvrer. Il reste un peu plus de 2 minutes encore à cette pénalité de 4 minutes. Voilà une longue passe du côté de Laperrière. Laperrière vers Odette du côté droit. Odette qui hésite un moment. Cherche un coéquipier. Voilà, c'est Tremblay. Le tir de Tremblay est bloqué à la défense et ce sera l'échappée. Voilà l'échappée. Et oh, quelle chance il a raté. Baudin qui s'est en allé complètement seul devant le gardien. Et il a perdu le contrôle de la rondelle. Alors, on aurait pu marquer encore en désavantage numérique là, du côté de Verdun. Il reste 1 minute 22 secondes. Steve Gosselin. Et là, Lessard devant le filet, qui est parvenu presque à s'emparer du retour et à le pousser derrière Brochu. Je pense que Baudin était fatigué sur la dernière présence. L'échappée qu'on a vu, André. Il avait l'air d'un gars fatigué. Et puis, écoute, c'est rare qu'on voit ça, un gars en échappée qui perd la rondelle de même. Donc,
la fatigue. Et puis, on a été chanceux ici du côté des Dragons parce que David Lessard était très bien positionné en avant du filet. La rondelle aurait pu avoir des jeux là-dessus. Ouais. Il reste encore 1 minute 15 secondes à la pénalité aux Dragons de Verdun. Toujours 0-0. C'est Lessard qui est derrière son but. La remise derrière à Simon Olivier. Le voilà, Simon Olivier. Lessard qui reprend. Ensuite, redonne le disque à Olivier. Fin de tir. Gosselin, lui, a fendu l'air. Gosselin qui reçoit la rondelle. Oh, malheureusement pour lui, elle était sautillante. Olivier, là, qui vient à sa rescousse. Chiasson, Verdun a remis à Mathieu Benoît. Et ce qui fait que c'est Saint-Georges qui reprend possession de la rondelle. 38 secondes à la pénalité. Et Lessard, il a reçu la passe, mais la passe était vive et n'a pu pousser la rondelle derrière le but. Tir d'Olivier qui a été bloqué partiellement. Ensuite, la Violette avec un dégagement qui est annulé par la Perrière. On cherche à passer devant pour Lessard, c'est raté. Olivier qui s'amène, lui. Une passe à Langdon derrière. Non, on voudrait passer devant. C'est raté. Et Claude Morin qui abandonne le disque bien involontairement. Ça provoque cette attaque du Verdun avec Kenny. Dans le coin, ça reprend. Pénalité à Verdun terminée. Et ensuite, c'est Verdun qui doit procéder à des changements. Mais néanmoins, ils se sont bien débrouillés en désavantage numérique. C'est Baudin là, qui est dans la mêlée avec une belle course. Paquet et ensuite devant, c'est raté complètement. Contre-attaque, Saint-Georges. Langdon avec une passe pour Audet, mais belle intervention de Brochu. Il est venu complètement arrêter cette attaque de Saint-Georges. Au centre, une remise en zone adverse, passe derrière que Bolduc intercepte. Saint-Georges qui attaque à nouveau avec un tir de loin de Kevin Cloutier. Et Chris Cloutier, après, qui veut s'emparer du retour, lui, il est accueilli solidement. Ce match de hockey, c'est 0-0. Vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. On arrive-tu, là? Ah ouais, viens-t'en. Les gars, c'est ici que ça se passe. Trois Molson X. Trois Molson X? Molson X, jeune depuis 1903. Tu penses pas que tu vas partir 4 jours, toi? C'est le baptême de ton neveu. Ben oui, mais il y a 6 mois. Il se rendra même pas compte que c'est pas grave. Un spécial Boys avec Paul et Richard Goudreau, samedi soir à RDS. C'est pas fini! Piquez donc pas vite, toi. Jeudi soir à RDS. Soyez des nôtres, alors que les Oilers d'Edmonton croisent le fer avec les Canadiens de Montréal. Un autre match à ne pas manquer. Canadiens Oilers, jeudi soir à RDS. Alors voilà, Marc Fortier qui distribue les encouragements. On va reprendre à la gauche de Martin Brochu. 12 minutes 38 à la première période, 0-0. Je pense que Marc aurait aimé ça que son équipe profite au moins marquer un but sur l'avantage numérique. Oui, surtout un quart de minute. Hein? On va prendre ça en note, André. Ça peut être un fait saillant. C'est vrai. Là, c'est la Violette qui avait empêché le dégagement, mais on est parvenu à repousser le disque au centre chez le CRS. La Violette à nouveau. La remise ensuite que McKay fait dévier dans le coin gauche. McKay qui va batailler devant Saint-Pierre. Benoît avec un beau lancer et un bel arrêt du gardien Zach Zikic. C'est la Violette qui touche à la rondelle. C'est un dégagement refusé à Saint-Georges-de-Beauce. C'est un trio qu'il faudra surveiller du côté du CRS. Oh oui. Chiasson, McKay et Benoît. McKay, Benoît. Chiasson, je pense, c'est lui le meilleur marqueur de la Ligue présentement, André. Donc, s'il n'est pas premier, il n'est pas loin. Marco Charpentier, je pense qu'il est égalité avec Marco Charpentier. C'est ça. Du Radio X. Donc, des fois que ce trio-là va marquer sa passe noire, pour voir que le CRS soit prêt.
Là, c'est tout de suite après la mise au jeu. Doucette qui remporte la mise au jeu. C'est McIntyre ensuite qui s'est exécuté, mais le gardien était là qui veillait. On met beaucoup d'importance sur les mises en jeu, surtout dans notre zone, André. Ouais. Le joueur de centre a une grosse responsabilité ici. Encore une mise au jeu remportée par Éric Doucette. Ensuite, c'est une rondelle qui va glisser profondément en territoire des Dragons de Verdun. Rondelle qui est sautillante le long de la rampe. Voilà une attaque qui est organisée par les Dragons. Là, ça semble sérieux. Doucette. Une passe derrière à Kenny. Devant pour Lagnac. Et ensuite, c'est Doucette qui a fait une chute. Et ça provoque la contre-attaque. Un tir. Bel arrêt de Brochu encore. Et ce sont les Dragons de Verdun qui reprennent possession de la rondelle, mais un dégagement qui est annulé par Cloutier. Un beau jeu de sa part. Cloutier qui cherche à déjouer un rival, c'est raté. On bataille pour la possession de la rondelle dans le coin. C'est finalement Éric Doucette qui récupère. La remise au centre à McIntyre. On se débarrasse de la rondelle. Et ce soir, ce n'est pas parce qu'on est à Saint-Georges-de-Beauce, mais les amateurs de hockey qui sont à la maison, qui nous écoutent et qui écoutent ce match entre Verdun et Saint-Georges-de-Beauce, on exécute une première ce soir. Les gens qui désireraient faire des analyses, des commentaires ou des questions à poser à Mario Roberge concernant les décisions de l'arbitre, les jeux des joueurs, vous êtes les bienvenus. Vous faites lmah.com, vous envoyez votre courriel et ça nous fera plaisir pendant tout le match de lire vos courriels. Alors, LMAH, c'est Ligue nord-américaine de hockey.com, lmah.com. Et si vous avez des commentaires, des questions à poser à Mario ou des analyses que vous pensez, vous êtes bien installé, vous, à la maison, dans votre fauteuil. Alors, souvent, on se dit que c'est plus facile d'analyser un match. Alors, si vous voyez des choses que on ne voit pas, ben non. Pas gêné, puis envoyez-nous un courriel. Absolument, j'ai pas trop de misère à répondre. Là. À moins que ce soit une question piège. Ouais, non, on ne demande pas des trivia, là. C'est pas... C'est comme tout le monde s'est demandé au début si McIntyre avait joué dans la Ligue nationale avec les Kings. Toi, t'es persuadé. Mais là, je sais pas dans la fiche, mais oui, il faudrait... Qu'est-ce à surveiller? On va mettre Dominique là-dessus. On est presque à mi-chemin en première période. C'est Paquin qui attaque pour Verdun. Kevin Cloutier vient chercher la rondelle. Là, McKay va chercher le disque abandonné par Saint-Georges dans le coin et c'est Verdun qui contrôle le disque. Mauvais jeu, là. C'est Odette qui récupère. La remise à Kevin Cloutier. Pousse dans le coin pour Langdon. Langdon est arrêté partiellement par la rivière. Voilà le long de la rampe. Rondelle saisie par Chiasson. La remise jusqu'en zone adverse. La passe pour Benoît est ratée. Intervention derrière le filet de la Roseby. Et ensuite, Saint-Georges qui parvient à pousser les Dragons dans leur zone. Pendant qu'il y a des changements de compléter, Éric Doucette en attaque. Oh, un tir du revers qui rate la cible. De l'autre côté, la Violette avec deux bâtons qui se touchent. La rondelle est perdue chez les spectateurs. Alors, on fait pause, c'est 0-0. Ce match vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Les Hôtels Jarreau invitent les sportifs à séjourner dans l'un de leurs 6 hôtels à Québec. En plus de l'accueil proverbial des Hôtels Jarreau, vous profiterez de salles spécialement aménagées pour entretenir et entreposer votre équipement. Profitez pleinement de votre chambre sans être encombré. Les Hôtels Jarreau, 6 hôtels, plus de 1000 chambres à Québec. Pour vos tournois, compétitions et toujours plus.
Noël s'en vient et les prix de Future Shop tombent. Comme ce lecteur MP3 Sport avec moniteur de fréquence cardiaque pour seulement 119,99. De plus, épargnez sur cette télé haute définition Samsung à grand écran de 42 pouces en solde à seulement 1799,99. Mais l'affaire à ne pas manquer cette semaine, c'est cet appareil photo numérique PowerShot Elf de Canon de 4 mégapixels pour seulement 299,99. Et n'oubliez pas qu'avec une carte cadeau Future Shop, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ce Noël, les plus bas prix garantis, c'est chez Future Shop. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Mighty Ducks d'Anaheim. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. Il reste 9 minutes 11 secondes à la première période, 0-0. Je vous le rappelle, c'est une première dans le monde des matchs de hockey télédiffusés. On vous demande de participer avec nous. lnah.com. Envoyez-nous vos courriels si vous avez des commentaires, des analyses, des questions à poser à Mario sur le match de hockey. Là, on se change de disque. Une intervention rapide de Tremblay. Ensuite, on veut pousser au centre, mais c'est complètement raté. Saint-Pierre a raté le disque, mais son gardien vient lui donner un coup de main. Saint-Pierre, la remise de l'autre côté à Tremblay. Passe coupée par Baudouin. Tire, bel arrêt. Et le retour est balayé dans le coin. On a une attaque menée par Saint-Georges. On remet en zone adverse. D'autres changements annoncés par Marc Fortier. Remise à Anderson. Chris Cloutier, lui, qui a repris le disque. On lui a fait faire une chute. C'était Baudin. Et ensuite, dans le coin, zone Saint-Georges. Rondelle sautillante récupérée par Brandon Christian. Un tir de loin, faible, bloqué facilement par Brochu. 0-0. On sait que le CRS est privé quand même de bons éléments, André. Jonathan Delisle, on parle d'un gars qui a mis 6 buts, 8 passes, 14 points en 19 matchs. Les deux Vincent, André Vincent, Patrick Vincent. André a quand même ramassé 6 points en 8 matchs. Donc, c'est des absents de taille pour le CRS. Mais par contre, on regarde ici là, du côté de Verdun. Dominique Perna dépend de l'uniforme ce soir. 18 points, 14 matchs. Oui. Très bon joueur d'hockey lui aussi. Alors, c'était le trio de Kevin Cloutier. On a repris à la gauche de Martin Brochu. Voilà une passe saisie au centre par McKay. Volet qui est intercepté ensuite par Langdon. Il est en zone adverse. Un tir repoussé par Brochu. Et les Dragons n'ont d'autre choix que de pousser la rondelle à l'autre ligne bleue. Kevin Cloutier reprend au centre. Un moment d'hésitation et une longue passe. Ça a bien failli réussir là pour Langdon. Finalement, il y a eu une belle intervention de Larivière. Sinon, Langdon aurait pu se diriger rapidement vers le gardien Brochu. 10 lancés contre 4, André. Il reste 7 minutes 22 en première. Qui avantage le CRS, mais on sait que il a quand même bénéficié de 4 jeu de puissance de 4 minutes donc, en début de match. On prend des lancers du côté du CRS, mais encore une fois, des lancers de loin. Et puis, je pense pas que Martin Brochu va être facile à battre si on s'amuse à prendre des lancers de loin comme ça. Il va falloir vraiment mettre du trafic un peu devant Martin. Quand on parlait, Mario, tu as joué ici, tu as coaché aussi, tu as été entraîneur. Les partisans ici à Saint-Georges sont incroyables. Ils connaissent le hockey. Et ils sont bruyants, ils manifestent. On a mis la barre haute dès le début, André. En 98-99, on était pas juste à faire les séries et puis on est parti en finale. Donc, c'est une tradition gagnante ici. Et c'est pour ça que le monde est exigeant et avec raison. Quand tu mets la barre haute, André, faut que tu maintiennes le niveau. Oh, un bel arrêt de Brochu devant Claude Morin. Quel arrêt! Éric Doucette maintenant. Éric Doucette qui contrôle la rondelle admirablement bien. Et le but! McIntyre. Tu vois, André, c'est toujours comme ça au niveau du hockey. Tu manques une bonne opportunité. C'est Claude Morin avec seulement qu'à soulever la rondelle. Manque un filet. On vient avec la contre-attaque. Et Verdun en profite. C'est souvent ça qui arrive aussi dans le monde du hockey. On voit ici, là,
laissez seul en avant du filet, puis je pense que... Mais regarde, ça peut être un autre point tournant, c'est ici l'arrêt de Brochu sur Morin. Et Martin, écoute, quand on évolue ensemble, j'ai toujours remarqué, c'est un gardien de but qui est extrêmement calme. Donc, tu es en avant de lui, là, souvent on va attendre qu'un gardien fasse le premier geste. Avec Martin Brochu, là, tu perds ton temps. C'est certain qu'il ne bougera pas en premier. Il est extrêmement calme. C'est une qualité pour un gardien de but. Le trio de Baudouin devant celui de Philippe Tremblay. Ça, ce sont les troisièmes trios. Chris Cloutier qui reprend dans sa zone, attendu par Rice. La remise derrière à Saint-Pierre. Défenseur Saint-Pierre qui remet à Tremblay. Tremblay qui s'avance légèrement. Remet en zone adverse. Les Dragons là, qui organisent une attaque. C'est Bouchard qui s'amène en zone du CRS, mais il est stoppé. Et c'est Saint-Georges qui dégage son territoire, mais ça lui est refusé. 1-0, Verdun devant Saint-Georges. Alors, Yann McIntyre a marqué sur une passe de line-up et d'essai. 13 minutes 06. C'est la pire chose qui peut pas arriver au CRS, André. De donner le premier but du match. Ici, on sait que le monde est extrêmement exigeant, surtout avec le début de saison que le CRS a présentement. Il ne faudra pas là, que le monde commence à mettre de la pression aux joueurs, parce que souvent, c'est sûr, oui. Jouer au hockey, c'est le fun. Quand tu perds, André, c'est moins plaisant. Ça, c'est un bon point. Là, après la mise au jeu, un autre but! Marqué par les Dragons. Une espèce de tic-tac-toe, là. Tout est parti encore une fois avec une mise en jeu. L'importance des mises en jeu, André. Souvent, on n'en parle pas assez. Souvent, tu vas regarder les statistiques après le match. Qui remporte les mises en jeu en territoire offensif? Tu demandes à des joueurs de faire une présence de 30-40 secondes. Si tu en perds 20 à courir après la rondelle, il ne te reste pas beaucoup pour marquer un but. Tout s'est joué là-dessus. Faire la mise en jeu. On laisse aller un gars à l'embouchure du filet. Filet complètement désert. Et de plus en plus, dans le hockey aussi, on a des experts pour la mise au jeu. Hein? Les entraîneurs vont les utiliser à un certain moment donné. Ça devient de plus en plus important. Ouais. Le hockey est tellement rendu rapide aujourd'hui que la possession de la rondelle est très importante. Et de ce fait même, à ce moment-là, ben, écoute, la possession de rondelle, si tu veux l'avoir, il faut que tu l'aies dès le début. Exact. Verdun qui mène 2-0 devant Saint-Georges. Ce match vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Ma mère me disait, regarde comment un homme mange son plat parmigiana et tu verras comment il fait l'amour. En plein mon genre. Ah, lui, c'est un romantique. Mike's présente la Festa Parmigiana. À compter de seulement 9,99 $, 8 délicieux plats dans les nouvelles côtes levées Parmigiana. Vous adorerez. Et le dessert est gratuit. Passionné, gourmand. Ça, j'aime ça. Oui, monsieur. À présent, Tu es prête? Je le suis toujours. Elle arrive. Mets-toi en lieu sûr. Charlize Theron, À votre place, je me baisserai. Ian Flux. Que des amateurs. Maintenant à l'affiche dans les cinémas. Tu penses pas que tu vas partir 4 jours, toi? C'est le baptême de ton neveu. Oui, mais il y a 6 mois. Il se rendra même pas compte que je suis pas là. Un spécial Boys avec Paul et Richard Coudreau, samedi soir à RDS. Hey! C'est pas fini! Cliquez donc pas vite, les fois. Bonsoir à tous. À chaque match de la Ligue de hockey nord-américaine présenté sur nos ondes à RDS, je vous fais part de mes suggestions à Pronostic, la loterie des amateurs de hockey. Pronostic, c'est 8 questions à 4 choix de réponse chacune. Et vous devez prédire quelle équipe marqueront le plus de buts et quelle équipe en alloueront le moins. Chaque participation coûte 3 $ et le gros lot minimum est de 15 000 $ chaque semaine. On se revoit maintenant en deuxième période pour mes choix offensifs de la semaine. C'est quelque chose, Mario. Hein? Et là, André, je pense qu'il faut qu'il se passe de quoi, André. On est à Saint-Georges, on n'a pas un bon début de saison. On a rapporté un gros match à Laval. On tire d'ailleurs 2-0 contre Verdun. Donc là, il faut qu'il se passe de quoi. C'est pas pour rien que Christian et Bolduc sont à patinoire, André. Et les Tremblay, là, qui se défend bien. Et ensuite, un tir qu'on a bien tenté de faire dévier devant le filet, mais ça n'a pas fonctionné. Dégagement de Brochu qui est raté. Là, il y aura peut-être... Et là, je pense que Bolduc doit y aller avec Éric Charon, mais Éric Charon n'est pas là pour ça.
Voilà ce qui arrive quand tu vois d'indiscipline, André. Tommy n'avait pas d'affaire à aller sur Éric Charon. Line-up était sur la patinoire. Et écoute, Éric Charon n'est pas reconnu pour être... Souvent, on va dire dans la Ligue nord-américaine, bon, les hommes forts vont s'affronter entre eux. Quand je t'ai mentionné tout à l'heure qu'il fallait qu'il se passe de quoi, c'est la dernière chose qu'il fallait qu'il se passe. On prend les mauvaises pénalités. Ben oui. Et là, présentement, ben, on se ramasse au cachot. Et là, le prochain but devient extrêmement important. Ben là, on va voir parce qu'il n'y a rien d'inscrit au tableau. Bon, on a peut-être le temps de... Ah oui, là, il y a 2 minutes. De dire au monde qui nous regarde que McKay a marqué. C'était de Paquin et de Chiasson. Ça, c'est le deuxième but Verdun. Le deuxième but de Verdun à 13,51. Et avec ça, ben, Chiasson devient le premier marqueur de la Ligue parce que le Radiox n'est pas en... Exact, oui. Alors, ça fait 37 points. Il n'est pas en fonction ce soir. D'ailleurs, Saint-Georges sera à Québec dimanche prochain. Je pense que c'est demain. Je suis pas sûr. Le CRS visite le Radio X demain. Si la mémoire est bonne. J'espère, en tout cas. Alors, 5 minutes 26 à faire à la première période. Verdun mène 2-0. Et là, c'est Verdun qui bénéficie d'un avantage numérique. On est chanceux, André, qu'on ait seulement 2 minutes du côté de CRS. Oui. Parce que Tommy aurait peut-être mérité 4 minutes facilement là-dessus. Je m'attendais à beaucoup plus. Oui, parce qu'il a même asséné un coup de poing. L'autre a refusé d'engager le combat. Il y a 10 minutes de mauvaise conduite, mais c'est sûr qu'il ne paraît pas au cadran. Oh! Une passe qui était destinée à Chiasson. Ça a été intercepté au tout dernier moment par Delars-Roseville. Au centre, c'est Chiasson qui hésite un moment. Longue passe du côté droit. Dernier relais intercepté. Et là, c'est dommage pour Claude Morin, mais la passe, il l'a reçue dans le dos. Verdun qui renvoie la rondelle en zone adverse. Et Saint-Georges, aussitôt, dégage son territoire. À la pénalité, à Saint-Georges, encore 1 minute. Le CRS peut être aussi dangereux en désavantage numérique. Les gars, Kevin Cloutier, Philippe Audet, c'est des gars qui ont beaucoup d'expérience et qui ont beaucoup de rapidité surtout. Ouais. Et si on ajoute Simon Olivier comme défenseur à la pointe, un gars qui peut supporter l'attaque. Ouais. Il passe là qui est saisi par Benoît, Mathieu Benoît. Il s'avance, un tir qui est bloqué. La lumière s'est allumée, mais... C'est pas... Non, mais je comprends un petit peu la réaction du juge de vue ici, là. La rondelle a comme pogné l'extérieur du filet. Et quand tu es en arrière de la baie vitrée, j'imagine que c'est pas évident de voir si la rondelle est du bon bord du filet, là. Mais il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent, là. Je ne voudrais pas celui qui allumera la lumière trop souvent, surtout qu'on n'a pas besoin de ça du côté du CRS. Non, pour l'instant. Il faut que la lumière rouge allume, mais de l'autre côté. 11 lancés par Saint-Georges jusqu'à maintenant, 7 par Verdun. Et Verdun mène 2-0. La Violette maintenant à la pointe gauche. Un tir qui rate la cible. Oh, il y avait beaucoup de circulation devant le gardien de but. Comment il faisait pour voir là, devant lui. C'est Anderson qui donne le disque à Benoît. C'est perdu. Récupéré ensuite par Claude Morin. Dégagement jusqu'au centre. 7 secondes à la pénalité à Saint-Georges-de-Beauce. Voilà Anderson. Passe interceptée ensuite. Et le dégagement suit. Et ça coïncide avec la fin de la pénalité, le 2 minutes qu'on a infligé tantôt à Saint-Georges-de-Beauce. Et là, ben, les deux entraîneurs complètent des changements. Oh, quel arrêt! Superbe arrêt, ça a failli. C'est Bouchard qui s'est fait voler là-dessus. Et je pense qu'il était aussi surpris que tout le monde. Et là, un bel arrêt de Brochu. Et là, c'est le CRS qui vient de rater une belle occasion de marquer. Attaque, contre-attaque des Verdunois. Oh! Au moment où il allait lancer, Paquin, il s'est fait accrocher, tirer le bâton. Et le jeu s'est arrêté là. Un petit peu de confusion ici là, du côté du CRS, surtout en défensive, André. On prend souvent le même homme. On donne beaucoup d'espace aux attaquants du Dragon. Donc, il va falloir être alerte là-dessus parce que le prochain but, je te le dis tout de suite, André, il y a une importance capitale. Là. Oui, parce qu'à 3-0, ce n'est pas fini, mais
on prend une sérieuse hypothèque. C'est parce que là, la pression va se rajouter sur les joueurs du CRS. La foule peut tout commencer à mettre un petit peu plus de pression, montrer leur mécontentement. Donc, il n'y a rien de pire que ça. Quand tu fais du sport hockey, là, ça fait très néfaste. Olivier dans le coin a remis à Odette. Odette, il veut passer devant. Voilà, c'est fait. La rondelle bondit dans les airs. Ça se retrouve sur le bâton de Simon Olivier, mais au centre. Kevin Cloutier maintenant, vers le disque. C'est repris par Olivier. Une passe qui n'atteint pas Langdon. Mais là, ça se passe entre les deux lignes bleues. Voilà Langdon qui longe l'aile gauche. Tir de Odette qui marque! Oh, quel beau lancer! Un excellent lancer. Un genre lancé des poignets sur réception, André. C'est pas facile, ça, ce que Philippe vient de faire. Puis, encore une fois, Kevin Cloutier qui transporte la rondelle. Fait le tour du filet, belle passe à Philippe. Et ceux qui ont déjà joué au hockey savent ce que je veux dire par là. Un lancer sur réception, mais un tir des poignets seulement. Donc, chapeau. Brochu n'avait plus aucune chance là-dessus. Un but extrêmement important, je vais le mentionner. Oui. Et non seulement important parce que ça réduit la marge, Mario, mais c'est vers la fin de la période aussi. Hein. Vers la fin de la période, ça va stimuler le monde un peu parce qu'on demande de faire du bruit. Il ne faut pas oublier qu'ici à Saint-Georges, dans les premières années du Garaga, c'était pas rare qu'on avait des mauvais départs, André, mais le monde se levait d'un bond et nous encourageait, puis ça nous donnait des ailes. Et puis en plus de ça, j'ai vu Badaboum. Hein? Ah ouais, Badaboum. Badaboum qui est à Saint-Georges-de-Beauce. C'est pas gêné, ça. J'espère que c'est pas le même qui était là. C'est 2-1 pour Verdun. Il reste encore 1 minute à la première période. Tir bloqué par le gardien. Nouveau gardien de but que c'est là que j'allais chercher, André. Très physique, hein? C'est pas un petit gardien de but, c'est un gars qui semble avoir un style papillon. Prend beaucoup de place. Oui, style papillon, vraiment, là, lui. Là, Et vous ne nous oubliez pas, hein? Oui, Mario, je voulais dire que bon, Philippe Audette venait de marquer sur une passe de Kevin Cloutier et de Langdon. À 18 minutes 20. Encore une fois. Pourquoi on aimerait répéter? Un but d'extrêmement important. Je pense que ça va peut-être coûter le CRS. Et on vous rappelle, si vous êtes à la maison, vous nous écoutez, c'est la première fois que l'on le fait. On vous demande de nous écrire par courriel lnah.com si vous avez des commentaires, des analyses sur le match après la première période. Et oui, on peut remercier les nombreux téléspectateurs qui nous écrivent pour confirmer que Ian McIntyre, c'est moi qui ai lancé ça de même. Je pensais qu'il avait joué dans la Ligue nationale. Il n'a pas joué dans la Ligue. Alors qu'il n'a pas joué dans la Ligue nationale. Ben, remarque qu'il peut y avoir un McIntyre aussi qui a joué. Ça doit être dans une de mes jeux de vie, ça. 12 secondes encore à la première période. Ben, ça promet comme match, Mario. Oui. Et tu l'as entièrement, t'avais entièrement raison. Ce but du CRS va redonner des ailes à Saint-Georges-de-Beauce. Et on sait que la foule ici va commencer à embarquer plus. Il n'y a rien de pire quand tu es à la maison que la foule s'en vient contre toi, André. Il est lancé au but. Le sommaire des périodes vous est présenté par Pronostic, la loterie des amateurs de hockey. Sommaire n'est pas compliqué. Verdun prend les devants, 2-0. But de Ian McIntyre à 13:06 et Conrad McKay à 13 minutes 51 secondes. Et à 18 minutes 20 secondes, comme l'a dit Mario, un but très important. Philippe Audette sur des passes de Cloutier et Langdon qui marquent pour le CRS de Saint-Georges, ce qui fait qu'après 20 minutes de jeu, les Dragons de Verdun 2, CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce 1. On va retrouver Michel Lebel. Merci André, à ma compagnie, Mathieu Benoît.
Monsieur, vous avez encore fait preuve de beaucoup d'opportunisme lors des 2 derniers matchs que vous avez gagnés. C'est la même chose, vous aviez plus de tirs encore ce soir. Vous avez le moyen quand même de sortir avec une priorité. Une chance que Martin est là, vous jouez avec le feu un petit peu. C'est sûr que Martin Saunier joue du très gros hockey d'un but. Il sauve beaucoup de matchs. Notre problème qu'on a, nous, on lance pas assez du filet, on essaie trop les jeux parfaits, les 3-4 passes avant de faire un lancer. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Vous avez quand même beaucoup de mérite à jouer du bon hockey par les temps qui courent. Vous semblez pas vous laisser déranger par tout ce qu'on entend hors glace. C'est sûr qu'il y a des rumeurs qui courent alentour de l'équipe, donc ils vont peut-être fermer, peut-être déménager. On a eu un meeting avec les propriétaires, ils nous ont rassurés, ils nous ont dit qu'ils ne fermeraient pas, qu'ils essayent de bouger l'équipe. Pour nous, pour l'instant, on est rassurés que l'équipe va finir l'année, qu'est-ce qu'ils ont dit, puis nous autres, on s'est focusé là-dessus. Pour les 2 derniers matchs, depuis ce temps-là, on a gagné, fait que la fois, ça va continuer. On va te féliciter parce que ça a passé inaperçu, mais la semaine dernière, tu as marqué ton 150e but dans l'uniforme des Dragons. Fait que félicitations pour cette belle régularité. Ah, merci beaucoup. Donc, c'était M. Benoît. Je vous rappelle la marque, donc après 20 minutes de jeu, les Dragons de Verdun Montréal 2 et le CR Express 1. Dans quelques instants, notre Box Pop, la chronique de Dominique Fugère et Pierre Pelletier. Kerry s'empare de la rondelle. Oh, il réussit à déjouer Cardin. Oh, Kerry toujours, derrière le filet de Stodlick. Il passe à Poirier. Ils nous arrêtent en plein avantage numérique? Oui, mais avec l'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, il peut faire une pause pendant la partie en direct, la reprendre quand il veut. Puis il peut aussi enregistrer une autre émission en même temps. C'est reparti. L'enregistreur numérique personnel de Vidéotron, standard ou haute définition. Pour regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez. Jeudi soir à RDS. Soyez des nôtres alors que les Oilers d'Edmonton croisent le fer avec les Canadiens de Montréal. Un autre match à ne pas manquer. Canadiens Oilers, jeudi soir à RDS. En décembre, RDS c'est des week-ends enlevants avec le football de la NFL. 4 matchs où s'affrontent les meilleurs du monde junior. Une nouvelle quotidienne pour la mise en forme. Un maximum d'échanges au sein de la LNH. Un nouveau rendez-vous pour les fans de hockey. Les pros du golf de la PGA à l'œuvre. Et votre fidèle rendez-vous avec des bulletins sportifs. En décembre, à RDS. C'est le concours Méchante Sortie Molson X. Tu pourrais suivre ton équipe pour un match sur la route avec 3 chums et une gang de France et gagner le Grand Prix. Un voyage VIP pour 4 pour voir le match que tu veux, où tu veux. Pour participer, manque pas les méchants mardis et inscris-toi sur rds.ca. Les Méchantes Sorties Molson X. Aucun achat requis 18 ans et plus. Tu penses pas que tu vas partir 4 jours, toi? C'est le baptême de ton neveu. Ben oui, mais il y a 6 mois. Il se rendra même pas compte que je suis pas là. Un spécial Boys avec Paul et Richard Coudreau samedi soir à RDS. C'est pas fini! Piquez donc pas vite, les fois. Moi, j'aurais tendance à ouvrir vers du côté de l'Ontario, peut-être Cornwall qui pourrait venir ici. Plus dans la région de Montréal, peut-être pas trop proche, mais dans le coin peut-être de Lachenay, Mascouche, une place comme ça. Peut-être Saint-Jérôme dans ce coin-là, quelque part plus près d'ici. Waterloo, parce qu'on avait du bon hockey à Waterloo. Joliette. Peut-être Saint-Jean. Granby, c'est la Côte-Nord. Il y a peut-être Granby, parce que c'était le fun contre Sherbrooke. Joliette. Granby. Gatineau. Granby. Moi, j'aimais beaucoup Granby. J'aimerais bien ça les revoir. Le temps de vous rappeler que les Dragons de Verdun mènent 2-1 après la première période à Saint-Georges-de-Beauce. On va retrouver tout de suite maintenant Michel et son invité. Donc, en entrevue avec Pierre Pelletier, le directeur général et entraîneur-chef des Dragons de Verdun. Pierre qui détient à peu près tout le livre des records chez les entraîneurs au sein de la Ligue nord-américaine. Pierre, la première question que j'ai envie de te demander comme ça, c'est... Il y a tellement d'entraîneurs qui sont passés dans le circuit depuis que tu as commencé tes tout débuts avec Joliette. Comment on fait en tant qu'entraîneur dans la Ligue nord-américaine pour demeurer? C'est facile d'y rentrer certaines fois, mais d'y rester. Au fil des ans, tu as quand même su rester dans la Ligue. C'est quoi le secret pour avoir du succès dans cette Ligue? Je pense que ça prend un bon mélange. Il faut connaître la game parce que tu entraînes des gars qui ont beaucoup d'expérience. Donc, si tu n'as pas un bon système de jeu, si
t'amènes pas beaucoup d'ajustements. C'est sûr que les joueurs, ben, ils n'ont vu d'autres, là, donc tout de suite, ils vont dire ben, il n'est pas prêt à nous coacher. Puis aussi l'aspect spectacle, je pense que c'est assez important. Faut penser aux fans, c'est eux qui nous permettent d'avoir une ligue. Donc, ça prend un bon mélange des deux, des victoires puis du spectacle. Comment l'expliquer que les entraîneurs qui viennent ici, ils savent pourtant c'est une Négrobus, puis bon, ils arrivent ici, ils veulent absolument gagner, puis on oublie le spectacle. Je pense que toi, tu as compris ça, certains n'ont pas compris. Bon, là, c'est difficile pour moi de parler pour les autres, mais c'est sûr et certain que, surtout dans la région, dans l'Ouest, dans la région de Montréal, c'est un aspect qui est très important. J'ai eu la chance d'être élevé aussi dans l'organisation des Chiefs de Laval avec Bob Burger et Richard Savaria. C'est sûr et certain qu'avec eux, j'ai appris l'aspect spectacle. Mais aussi, il y a de l'intimidation aussi. On fait pas juste ça pour le spectacle. Tu peux gagner des matchs aussi avec la robustesse. La toughness, un bon combat, des fois, peut changer un match, l'allure d'un match. Dans notre ligue, lorsque tu as la chance d'avoir deux trios là, qui peuvent répondre, qui peuvent frapper et puis peuvent se battre, mais ça l'aide un entraîneur. Puis je pense que j'ai appris à utiliser ce genre d'équipe-là. La situation que vous vivez à Verdun présentement n'est pas facile. Il y a plusieurs rumeurs. Est-ce qu'il ne vient pas un peu déranger les plans un petit peu de l'équipe et la concentration? Ah, c'est sûr que c'est pas facile. La rumeur avait parti il y a 3 semaines, puis on a eu une mauvaise séquence de 3 défaites de suite, puis je chantais le moral assez bas. Les propriétaires ont entré dans la chambre à notre dernier match à Trois-Rivières. Ils ont expliqué aux gars qu'eux autres avaient l'intention d'aller jusqu'au bout, puis je pense que ça nous a donné un élan. On a connu une grosse fin de semaine. On a ramassé 5 points sur 6. Donc, c'est sûr que mes joueurs ont beaucoup de caractère, ont démontré beaucoup de choses. Dans les entraînements, ils restent quand même là, très positifs. Mais c'est pas une situation facile. On a des situations là, qui aident pas au niveau de la motivation, mais comme j'ai mentionné tantôt, j'ai des vrais... dans cette chambre-là, il y a des gars là, qui ont joué haut. Il y a des gars d'expérience, puis ça compte là, dans des situations comme ça. Espérons être nullement heureux. Merci beaucoup, Pierre. Vous regardez le hockey de la Ligue nord-américaine à RDS. Un système de freinage à distribution électronique. Il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. La nouvelle Jetta à partir de 269 $ par mois. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le Canadien sera à nouveau privé de son capitaine demain alors que les Mighty Ducks seront les visiteurs au Centre Bell. Saku Koivu ne s'est pas entraîné ce matin. Koivu est toujours ennuyé par une blessure à l'aine. D'autre part, José Théodore a subi un test antidopage puisqu'il fait partie de la liste des 80 joueurs susceptibles d'être invités à Turin. En ski alpin, Geneviève Simard a terminé au 6e rang de l'épreuve de supergéant à Aspen, au Colorado. Il s'agit de son meilleur résultat cette saison. Les autres Canadiennes inscrites dans la compétition, Emily Bryden et Allison Forsythe, terminent respectivement 11e et 35e. La victoire est allée à la Suissesse Nadia Stiger. Et puis en surf des neiges, Jessie J. Anderson a terminé au 1er rang de l'épreuve de snowboard cross à Whistler, en Colombie-Britannique. La dernière victoire d'Anderson sur le circuit remontait au 15 décembre 2004. En effet, Guy, cette poursuite dure depuis des heures et ça va très, très vite. J'ai rarement vu de poursuite aussi rapide. Il roule maintenant sur la rue Park. Je répète, la rue Park. Il vient de s'arrêter net devant une petite maison, une maison blanche. Le fuyard quitte la voiture, il entre dans la maison. C'est assez confus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Tous les ordinateurs rêvent de vitesse. Pour seulement 29,95 $ par mois, offrez-leur Internet haute vitesse Vidéotron. Spécial ont cerné la maison. Je crois qu'on va donner l'assaut. Internet haute vitesse Vidéotron, le plus rapide. Point final. Oui, le point de presse en compagnie de Dominique Fugère du Journal de Montréal. Dominique, d'abord, on va parler des courriels, puisqu'on en a reçu, mais on va commencer à faire la lecture des courriels en début de deuxième. On vous laisse donner une période pour laisser le temps aux gens de nous envoyer leurs commentaires, leurs questions. Mais les gens ont ramassé
la rondelle au bon assez vite. On a déjà c'est une plaisant. cinquantaine de courriels qui sont rentrés. Souvent, des questions qui se répètent, mais il y a plusieurs questions qu'on va choisir dans la deuxième période pour répondre soit aux questions directement ou encore les poser à Mario, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, qui veulent connaître un peu l'opinion de Mario sur la nouvelle Ligue nord-américaine, sur comment ça se passe depuis que lui est parti. Ce qui est tout à fait normal aussi. Bon, parlons-en de la Ligue nord-américaine, Dominique. Tu me disais avant le match qu'il commence à y avoir une certaine parité, là. Explique-moi ça. Il y a une très belle parité dans la Ligue. On est à un point dans la saison où il y a une vingtaine de matchs de jouer et tous les matchs sont importants. On se retrouve avec les équipes qui sont en tête, sont toutes dans le même paquet, si on veut. On n'a qu'à penser en novembre, où le Saint-François de Sherbrooke ainsi que le Radio X de Québec n'ont pas perdu en temps réglementaire. Donc, c'est des équipes où on se bouscule au haut du classement. Évidemment, le Caron-Égui est en tête maintenant avec 33 points, mais ils ont 22 matchs de jouer. C'est 3 de plus que le Radio X, qui, eux, n'ont que 2 points de moins. Et déjà en troisième position, on a le Saint-François avec 20 matchs, donc 2 matchs en main sur le Caron-Égui, mais ils sont simplement 5 points derrière. Donc, une victoire, une défaite. Tous les matchs sont, pour ainsi dire, des matchs de 4 points dans la Ligue. Le CRS Express, ici, a des difficultés, mais comme les Dragons de Verdun sont en 4e place, ils pourraient facilement se rapprocher au peloton de tête. On se retrouve dans une position où ils ne peuvent pas se permettre de laisser ce match-là. C'est un peu vrai ce que tu dis, parce que même si la saison est encore jeune, il commence à y avoir beaucoup de transactions. Hein? On fait des transactions. Et c'est pas fini, là, j'ai l'impression. Ça bouge beaucoup. Les dirigeants de la Ligue, les gens qui ont des équipes dans cette Ligue, sont des passionnés de hockey et le font avant tout pour avoir une main dans le hockey, pour pouvoir jouer au directeur gérant, si on veut. Et on se rend compte que ça arrive. Parce que comme il y a des liens personnels qui se tissent entre les joueurs, entre les dirigeants et entre les partisans, on se retrouve dans une situation où il y a du mouvement et chacun des échanges qui se fait dans la Ligue a un impact non seulement sur ce qui se passe sur la glace, mais ce qui se passe dans la communauté et dans les gradins. Ben, merci beaucoup, Dominique. On va se revoir à la prochaine. Puis, tout de suite, en deuxième période, c'est Dominique qui va nous faire la lecture des courriels, des différents courriels, des nombreux même. Les nombreux courriels qu'on a reçus. Pas d'en envoyer, on choisit les meilleurs et on lit sans nom. Absolument. Ben, merci, Dominique. Alors, c'est 2-1 pour Verdun devant Saint-Georges-de-Beauce. Un match de hockey qui vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Pour terminer l'année sportive en beauté, Sport Québec et RDS vous convient au 33e Gala Sport Québec, diffusé en direct le 21 décembre prochain. Pour l'occasion, l'élite de notre sport amateur se réunit au Sheraton de Laval pour célébrer ceux et celles qui ont marqué l'année 2005 du sceau de leur excellence. Pour rendre hommage à nos champions et terminer en beauté une année de toute beauté, le Gala Sport Québec à RDS, mercredi 21 décembre, 20h. Tu penses pas que tu vas partir 4 jours, toi? C'est le baptême de ton neveu. Ben oui, mais il y a 6 mois. Il se rendra même pas compte que je suis pas là. Un spécial Boys avec Paul et Richard Coudreau, samedi soir à RDS. Hey! C'est pas fini! Niquez donc pas vite, les fois. En décembre, RDS c'est des week-ends enlevants avec le football de la NFL. 4 matchs où s'affrontent les meilleurs du monde junior. Une nouvelle quotidienne pour la mise en forme. Un maximum d'échanges au sein de la LNH. Un nouveau rendez-vous pour les fans de hockey. Les pros du golf de la PGA à l'œuvre. Et votre fidèle rendez-vous avec des bulletins sportifs. En décembre, à RDS. C'est le concours Méchante Sortie Molson X. Tu pourrais suivre ton équipe pour un match sur la route avec 3 chums et une gang de France et gagner le Grand Prix. Un voyage VIP pour 4 pour voir le match que tu veux, où tu veux. Pour participer, manque pas les méchants mardis et inscris-toi sur rds.ca. Les Méchantes Sorties Molson X. Aucun achat requis 18 ans et plus. Lundi à RDS. Au menu, 30 minutes des faits saillants qui ont marqué la dernière semaine dans la LNH. But spectaculaire, arrêt clé, mise en échec retentissante. De tout pour vous mettre en appétit. Cette semaine dans la LNH. Lundi à RDS. Alors, nous sommes de retour et on peut pas venir en Beauce sans discuter un petit peu avec M. le maire. Être maire de la ville à Saint-Georges-de-Beauce, on doit absolument aimer le hockey. C'est pas absolument obligé. Effectivement, j'aime beaucoup. Ma conjointe aime beaucoup. C'est un endroit exceptionnel pour prendre le pouls de ce que souhaitent avoir les gens. Et puis, on aime ça. C'est une sortie de vendredi soir. Vous venez souvent régulièrement au match ici?
Je n'ai pas manqué plus que 5 parties en 8 ans, en 7 ans. Avez-vous un joueur préféré? Oh, j'aimais bien quand il y avait des joueurs d'ici. À ce moment-ci, je surveille avec un peu plus d'attention le jeune 13, Morin de Sainte-Marie, et puis 76 de celui de Saint-Joseph. Quasiment une question à vous poser, moi. Quand il y a un combat sur la glace, est-ce que M. le maire se lève? Non. Non. Quand les combats naissent, au moment des frictions de jeu, je regarde ça avec attention. Quand les gens se donnent des rendez-vous avant que la game ne commence, sauf qu'il y a le tiers de l'assistance qui viennent pour les combats. Ça génère beaucoup d'activités au niveau social ici, une équipe comme ça de hockey dans la région. Ben, c'est un rendez-vous social. Autrefois, les gens allaient à la grand-messe ou allaient à la forge du village. Là, le vendredi soir, ils viennent ici. C'est bon pour les communications intergroupes. Ce qui vous manque, en fin de compte, c'est juste une coupe Futura, là? Une coupe de? C'est une coupe Futura? Ouais, ben une coupe de joueurs capables de lancer un petit peu plus vite. Il manque une demi-seconde de réflexe. Non, mais je voulais dire, ce qui vous manque, c'est un titre, gagner le championnat à la fin de la saison. Non, c'est bon. Ça va arriver. Ça va arriver. Vous êtes confiant? Pardon? Vous êtes confiant? Oui, très bien, très. Peut-être pas cette saison, un jour. Bien, merci beaucoup, M. le maire. Donc, on est de retour avec André Côté et Mario Roberge. Le jeu de la période vous est présenté par Molson X, fan depuis 1903. Ouais, alors comme résumé, il y a eu le combat, il y a eu les 2 premiers buts des Dragons de Verdun. Oui, qui ont pris le vent 2-0. On sait qu'on a commencé avec Question et on a eu un bon combat en début de match, André, puis ça a donné lieu à du bon hockey par la suite. Et là, Philippe Audette qui a marqué le 3e but du match. Et ça, c'était le jeu Molson X. Alors, le jeu de la période, donc, vous est présenté par Molson X, fan depuis 1903. Fameux but du CRS. Encore une fois, André, tout un jeu de Philippe Audette ici. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, ce qu'il vient de faire là. Surtout si loin du gardien de but. Souvent, on va voir un geste pareil, André. Le joueur est quand même à proximité du gardien de but, peut le mettre dans la lucarne. Mais là, à cette distance-là, c'est pas facile. Alors, on a le temps d'aller parler à Dominique Fugère. Dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe? Quelles sortes de questions, quelles sortes de commentaires, quelles sortes d'analyses? On a beaucoup de questions, on a beaucoup de gens qui aimeraient savoir, à l'époque où Mario jouait dans la Ligue nord-américaine, qui est-ce qu'il trouvait le plus coriace au bout du point? On a eu cette question-là au moins une dizaine de fois, Mario. Est-ce que tu veux nous en parler? Quand j'arrivais dans la Ligue en 98, bon, on sait qu'il y avait Mike Bro qui était le grand Portneuf dans ce temps-là. Ça commençait tranquillement, là, les bagarres, mais on sait que bon, il y avait quand même la ligne américaine qui évoluait. Mike, je l'ai affronté une couple de fois. Mike, c'était un gars qui était très, très coriace, malgré que c'était pas un gars qui faisait longtemps qu'il jouait. Là, on voyait que sur son équilibre au niveau du patin. Après ça, les jours que j'ai affrontés, écoute, je regarde, j'avais pas la réputation, moi, de vouloir faire mal à qui que ce soit. J'ai été quand même assez chanceux aussi, Dominique, là-dedans et André, parce que j'ai pas eu de nez fracturé, j'ai pas eu de mise hors de combat sur la patinoire. Donc, si j'ai à nommer quelqu'un que j'ai trouvé le plus coriace, je me dois y aller avec Mike Bro. Oui, on y reviendra tantôt aussi avec les autres courriels. Intéressant, c'est il faut trouver, écoute. Ah, ce sont des questions, ça. Non, on parle pas des buts que j'ai marqués. Personne ne me pose des questions là-dessus. Comment ça se fait, donc? Un tir de Lawson qui a raté complètement pour le CRS. Et voilà une rondelle qui revient en territoire de Saint-Georges. Laperrière avec une passe qui est finalement récupérée puis expédiée au centre. Là, on a hésité chez Lawson à pousser la rondelle jusqu'à derrière le but, mais Lawson était rappelé au banc. Et voilà ensuite un dégagement qui est refusé à Verdun. Alors, on va devoir reprendre en territoire des Dragons. Encore une fois, ici, le CRS devra mettre l'emphase pas mal plus sur un échec avant soutenu, André, parce que on est chez nous, il faut que l'autre équipe le sente. Et la foule attend rien qu'après ça, André. Le deuxième but de CRS pour mettre pas mal plus d'ambiance dans l'aréna. On a repris à la gauche de Martin Brochu.
Rondelle là, qui est poussée jusqu'au centre. Attaque menée par les Dragons. C'est Benoît qui est là avec McKay. Et voilà, on n'est pas allé bien loin. Là. C'est Larivière qui doit venir chercher la rondelle dans son territoire. Attendu par Kevin Cloutier qui a failli lui voler le disque. Oh, un tir foudroyant. C'est passé par-dessus le but. Tir qui provenait du bâton de Odette. Bon lancer frappé. Oui, comment? On a des termes souvent, un jour on dit hein, elle fumait. Elle fumait celle-là, André. Elle avait du bois. Mais à ce temps, les bâtons sont rendus en composite. Incroyable. L'évolution du hockey. Absolument. Et quand je parlais avec Dominique, il y a des transactions, il y en a beaucoup. Il y a aussi Sorel qui a congédié ses entraîneurs. Ben oui. Gilbert Delorme qui n'est pas là. On l'a remplacé par Carl Goupil. Oui, Carl Goupil. C'est drôle, deux gars que je connais très, très bien. J'ai été assistant avec Gilbert avec les Rockets de Montréal. Ah ouais. Et Carl Goupil, il a joué pour moi quand j'étais joueur-entraîneur à Port-au-Basque. Donc, c'est partie de mon grand livre, ça, André. CRS là qui est attaque. Oh! Non! La rondelle a touché le poteau, mais il était moins une là pour Verdun. Oh! Peux-tu dire que le CRS n'a pas été chanceux cette fois-ci, André? Odette encore. Écoute, un lancé dévié avec le patin, je crois, de Odette en avant du filet. Et la rondelle qui s'en va directement sur le poteau. Donc, quand on parle de malchance, là, ouais. Encore une autre séquence qu'on va marquer dans le petit livre des points tournants du match. Alors, c'est le trio d'Éric Doucette qui est là, devant celui de Claude Morin. Ce sont les deux trios qui se sont affrontés depuis le début de la rencontre. On est en deuxième période à Saint-Georges-de-Beauce. 2-1. Les Dragons de Verdun mènent. On voit ici le numéro 51 du CRS. Lawson, un gars qu'on a été chercher avec Sorel. J'ai entendu beaucoup de bien de ce grand gaillard, André. À livrer tout un combat à Marc-André Roy à Laval mercredi passé. Donc, un gars qui va imposer le respect, je crois, avec le CRS. On prend bien son temps du côté des Dragons. Attendu par Lawson. Voilà, on a fait dévier en territoire Saint-Georges et on est vu frapper à la porte les Beaunois. Faire le disque. La Violette reprend. Son lancer a été bloqué à la défense par Lawson. Voilà un long dégagement qui a effleuré la Violette au passage. Alors, ce qui fait qu'on revient au centre avec Claude Morin. Rapplique en son adverse. Passe à l'essor. Un tir frappé qui rate la cible. Tremblay qui s'amène rapidement. Autre lancé à côté du but. Et le retour, raté complètement par Lagnac. Lagnac qui bataille devant Claude Morin. Intervention ensuite des Dragons de Verdun avec un dégagement jusqu'à l'autre ligne bleue de la Rocheville qui est là avec la Perrière. Chris Cloutier qui vient de sauter dans la mêlée a raté une rondelle qui s'offrait à lui. Et un tir de loin s'est bloqué par le gardien Brochu. Voilà Éric Doucette. Éric Doucette, la remise du côté gauche. Rondelle qui longe la rampe jusqu'à l'intervention de Daniel Laperrière. Et une passe qui n'atteint pas Cloutier, mais la rondelle s'en va jusqu'à l'autre bout. Et un petit peu de bronze camarade, encore une fois, André. À toutes les fois que Brendan Christian embarque sur la patinoire, il faut s'attendre à ça. C'est un gars qui, par sa physionomie, André, on dirait que, écoute, l'année dernière, à toutes les fois que j'envoyais ce gars-là sur la patinoire, tout le monde se dirigeait vers lui. Et puis, un petit peu d'intimidation, c'était là. On veut montrer à l'équipe adverse qu'on est là. Puis, c'est 2-1. Il faut jouer avec le pointage aussi. Là. Exactement. 14 lancés jusqu'à maintenant par Saint-Georges et 10 par les Dragons de Verdun. Et tu vois, André, avec l'absence de la ligne rouge, on aurait pu penser au contraire. Hein? Souvent, on aurait pu dire, bon, ben, avec l'absence de la ligne rouge, on va avoir des périodes de 20-25 lancés, le jeu beaucoup plus ouvert. C'est pas le cas présentement dans les deux matchs qu'on a fait. Là. Non, c'est vrai. Chris Cloutier avec une passe qui longe la rampe.
Intervention de l'autre côté, mais la rondelle quitte le territoire Saint-Georges et s'amène en zone verdinoise. C'est Paquin qui est là. Attendu par Christian. Voici Paquin. Belle montée. Laperrière qui s'est mis à sa poursuite. Rondelle ensuite qui est saisie par De La Roseville. Et c'est lui qui organise une attaque. Remise. Oh, la passe est trop en avant de son coéquipier. Ce qui fait que Verdun reprend possession de la rondelle. Attention, une passe à Éric Doucette. Doucette qui lance. Le gardien bloque. Le retour est libre jusqu'à l'arrivée d'un coéquipier, là, mais le dégagement est annulé. Ah ben, je pensais que le dégagement était annulé, mais on a jugé que la rondelle avait quitté le territoire. Effectivement aussi, elle avait quitté le territoire, mais de très peu. Tête Laviolette, on vient de voir ici, le très bon défenseur qui appartenait l'année dernière au Saint-François de Sherbrooke. On a reçu. Oui, excuse-moi, Marie, on a reçu des choses, Dominique? Oui, André, il y a des gens qui demandent à Mario comment est-ce que les joueurs font pour concilier le travail dans le jour ainsi que leur boulot de joueur de hockey le soir, ainsi qu'avec les entraînements. Discipline personnelle. Écoute, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut être en forme, il faut s'entraîner, il faut faire plein sur la glace, même en dehors de la patinoire. Mais encore une fois, le mot d'ordre, c'est la discipline. C'est Guy Desbiens qui nous demandait ça parce que, comme nous demandait André Dupuis, les salaires dans la Ligue américaine, Mario, ne sont pas suffisants pour qu'un joueur ne fasse que ça, n'est-ce pas? Ben écoute, c'est sûr que bien souvent, l'attrait de la Ligue nord-américaine, c'est souvent qu'un gars va vouloir revenir par chez lui pour justement s'occuper du travail pour son après-carrière. Donc, pourquoi pas jouer dans un circuit professionnel en même temps? Donc, ça lui permet d'avoir un deuxième revenu, finalement. Exactement. Donc, c'est un revenu de l'ordre de combien? Ça peut ressembler à quoi, là? Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. Mais écoute, on a une masse salariale de 24 000 $ par semaine. Si on a, exemple, 21 ou 22 joueurs, ben, c'est facile de faire le calcul. Si un prend un gros morceau de la tarte, ben, il en reste pas mal moins pour les autres. Pour faire des petites divisions. Mais on parle à peu près, d'après moi, ça devrait... Si on parle d'un salaire brut, entre 5 et 700 $ par semaine brut. Parfait. Merci, Mario. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Hein? C'est pas facile de concilier les deux. Ah, c'est Laviolette qui est pénalisée pour avoir accroché à 4 minutes 26. Avantage numérique, Saint-Georges. Odette qui est là, bien sûr. Kevin Cloutier qui est en possession de la rondelle. La passe derrière à Simon Olivier. À Cloutier. De l'autre côté, un tir. Bien bloqué par Brochu. Je sais même pas que la rondelle a été, André. Lui, il l'a vu, Brochu. Pour moi, elle est rentrée quelque part, ce que j'ai pas vu. Là. Mais c'est sûr qu'on parlait tantôt, là, pour revenir à ce qu'on disait. C'est sûr que ça prend une certaine discipline, mais au moins les joueurs reviennent chez eux tous les soirs. Oui. Ils ne partent pas sur la route pour des voyages d'une semaine à ce moment-là. Et 2 et 3. Donc, c'est un avantage, ça. Faut quand même pas l'oublier, ça. Avantage numérique pour Saint-Georges. On a remis derrière. Hésitation. Olivier, son tir a dévié sur le patin de Langdon. Voilà Odette qui remet par la rampe à Steve Gosselin. Remise à Olivier. Langdon ensuite. C'était pas Langdon, c'était Odette, mais Odette reprend du côté droit. Il hésite un long moment là. Aux prises avec 2 joueurs des Dragons, si bien que ce sont les 2 joueurs des Dragons qui ont eu le meilleur. Et le dégagement a suivi celui de McKay. Encore 1 minute 5 à la pénalité aux Dragons. Lawson tire. C'est bloqué par Brochu, il n'y a pas de retour là-dessus. Avec l'arrivée d'un gars comme Olivier, André, on a été chercher à Thetford Mines. C'est un défenseur droitier. Et on a Steve Gosselin qui soit un défenseur gaucher. Les deux sont reconnus pour être des corps arrière, respectivement, au niveau de leur position. Donc, on voit beaucoup de lancers sur réception avec ces 2 joueurs-là. Donc, c'est la clé de succès aujourd'hui, André. Tu viens de le mentionner, le match qu'on a fait à Québec. Aujourd'hui, si tu veux que ton avantage numérique produise, et ça prend des lancers sur réception et ça prend du trafic devant le gardien de but. Alors, on a vu Tremblay tantôt, lui, quand tu parles de lancer sur réception, il vient d'en effectuer un. Et là, on voit un gars comme Lawson, le numéro 51, vous voyez sur l'écran. Lui, là, son rôle n'est pas vraiment compliqué, André. Lui. La minute que la rondelle va se diriger derrière, lui, ça va s'installer à l'avant du filet. Il me semble assez costaud pour ça aussi. Disons qu'il est équipé pour à l'ouvrage.
Et en plus, il a une réputation de dur à cuire. Ben, il est capable de jouer au hockey. Donc, les défenseurs, ils vont un petit peu plus mollo, on dirait, André. C'est pas la même chose. S'ils pensent 2 fois, on va lui donner un petit coup d'un mollet. On est plus poli. Doublement effectif. 57 secondes à la pénalité. À Verdun. Jeu de puissance, donc, du CRS qui reprend. La remise à la Perrière, du côté droit, à Tremblay derrière. Du côté droit à nouveau, il y a beaucoup d'hésitation. C'est Lessard qui est là. La Perrière et ensuite c'est Claude Morin qui a bien tenté de faire dévier, mais il n'y est pas parvenu. Morin qui reprend. Morin, attendu par McKay. La Perrière de l'autre côté. Ça revient sur le bâton de la Perrière. À Morin, à la Perrière, le tir. C'est bloqué devant le filet. C'est Lagnoc qui a bloqué la rondelle. Larson a toujours été en avance du gardien de but. On n'a jamais été capable du côté du CRS de vraiment atteindre le filet. Il ne reste plus que 2 secondes à la finalité là au Dragon. Une attaque de Lessard cependant. Lessard qui doit travailler d'une main. On l'entraîne le long de la rampe, c'était la Rivière. Ensuite, un tir bloqué devant le filet. Contre-attaque. Voilà, ça semble dangereux. Oh, dommage pour Benoît et Baudouin parce que il aurait pu y avoir une attaque 2 contre 1. Et là, une passe devant le filet, ça dévie, mais la rondelle est passée à la gauche du but. Et c'est le gardien qui met un terme à cette attaque des Dragons de Verdun. Alors, les Dragons qui mènent 2-1 dans un match qui vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Me no press people but no bother chat come face me with some. Like how me have 22 in a me son. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime you ready to know it's a sniper. See we know it's ready to go on the down. It's time to bomb me, gang, 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 gang. Les méchants.